Le patrimoine vivant et le patrimoine du sport, ce sont les thèmes qui vont rythmer ce week-end la 40e édition des Journées européennes du patrimoine. Le public aura l'occasion de visiter des monuments et des sites qui ouvrent exceptionnellement leurs portes. Ce sera également l'occasion d'apprécier les 40 œuvres d'art de notre invité, l'artiste plasticien Guillaume Bottazzi. Bonjour et merci d'être avec nous. Vos œuvres seront visibles dans 15 villes à travers la France. Comment est née l'idée de ce parcours artistique à travers le pays ? Alors, pour ma part, je réalise des œuvres dans des espaces publics. Ce ne sont pas des expositions. Ça veut dire que ce sont des œuvres qui durent, qui restent et les gens vivent avec. Et pour la 40e édition des Journées du patrimoine, c'est un événement soutenu par le ministère de la Culture et eh bien je propose de permettre aux gens de visiter 40 œuvres qui sillonnent le pays du nord au sud en passant par Lille, Paris, près de la Tour Eiffel, le Grand Paris, Lyon, l'Auvergne, Marseille et puis jusqu'à Cannes. Justement, certaines de vos œuvres sont exposées à l'extérieur. Pour quelle raison ? Alors elles sont exposées à l'extérieur, ce sont des commandes environnementales. C'est-à-dire que en fait, au départ, elles sont faites pour durer, pour épouser un lieu, pour dialoguer avec le lieu, et aussi elles contribuent au bien-être du regardeur. Nous allons apercevoir une de vos œuvres à l'écran. Elle sera visible en région parisienne dès demain. Elle est intitulée Tableau solaire. Elle mesure 10 mètres de long. Que représente-t-elle ? Rien. C'est-à-dire qu'elle est destinée à l'imaginaire, vouée à l'imaginaire, et chacun va, en fonction de ce qu'il imagine, de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, se construire avec l'œuvre. Ce sont des œuvres qui pourraient produire de la sérotonine, par exemple. C'est-à-dire que c'est ce qu'on trouve dans les antidépresseurs, c'est ce qu'on appelle communément l'hormone du bonheur, ce sont des neurotransmetteurs, de la dopamine aussi, et il y a des études qui prouvent que mes œuvres font du bien et participent au bien-être de l'observateur. D'ailleurs, c'est acté aujourd'hui, il y a une étude qui le prouve, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé en 2019, après l'étude de 900 publications, a affirmé que l'art pouvait aider à la santé physiologique, psychologique, comportementale et sociale. Et aujourd'hui, c'est acté. J'invite le public à venir voir ces œuvres qui vont leur faire du bien. Quels matériaux utilisez-vous lors de vos créations artistiques et pour quelle raison ? Alors ça dépend. J'utilise beaucoup les émaux, par exemple. C'est un matériau, ce sont des minéraux qui sont réduits en poudre, et ça va me permettre d'induire de l'immersion, parce que ce sont des matériaux qui se reflètent et le public se devine. Et aussi, j'utilise la lumière beaucoup. J'ai rêvé de travailler avec de la lumière. Ce sont des œuvres rétroéclairées, et donc elle va réagir sur le public en réduisant la pupille et en incitant à avoir une démarche. Et puis aussi, je réalise des sculptures, je réalise des peintures, des tableaux qui vont apporter un peu d'humain, de chaleur pour le public. Alors justement, en parlant de sculpture et de tableaux, à quoi correspondent les couleurs que vous introduisez dans vos œuvres ? Alors les couleurs, ça dépend de la fonction des lieux, parce que ce sont vraiment des commandes qui sont destinées à des lieux. Alors généralement, j'utilise des couleurs, des formes douces, allégées, des couleurs aussi assez douces, assez optimistes, et qui vont, selon l'espace, dialoguer, parce qu'en fait, on a une perception globale et on associe ce qui se passe autour à l'œuvre, et donc il y a toujours un rapport entre l'environnement, l'espace et puis les œuvres. Par exemple, vous avez des œuvres qui vont vraiment mettre dans de bonnes dispositions quand elles sont colorées, quand elles sont optimistes, etc. Donc ça va vraiment dépendre du lieu.
Alors, vous êtes considéré par certains comme le pionnier du mouvement neuroesthétique. De quoi s'agit-il? Alors la neuroesthétique, oui, c'est un mouvement, en fait, c'est de la neurobiologie. C'est-à-dire que c'est Mirzeki en 95 qui a initié cette recherche et qui tend à proposer des expériences esthétiques en fonction du mécanisme de notre cerveau. Donc, il y a des paramètres qui vont permettre à induire les personnes à se sentir, par exemple, à prendre des distances avec les choses, ou alors des œuvres qui vont permettre d'activer des neurones miroirs qui sont les mêmes que quand on regarde une personne que l'on aime vraiment, donc diminuer le sentiment de solitude. Donc il y a plusieurs vocations qui permettent aujourd'hui, avec les neurosciences, avec nos connaissances, on peut interagir et donner par exemple, il y a aussi une vocation à moduler des neurones, c'est-à-dire à rendre plus intelligents et à solliciter notre imaginaire. Guillaume Bottazzi, merci d'être venu nous présenter vos œuvres. 40 d'entre elles seront visibles à partir de demain dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Merci à vous.